Méditation du bassin numéro 2. Méditation pour tous. Se renforcer et se solidifier comme le chêne. Pour cette méditation, la position assise est préférable, sur une chaise, un fauteuil ou sur tout autre support permettant de poser les pieds à plat sur le sol. Je dois être confortablement installé afin qu'aucune gêne ne perturbe ma méditation. Il importe de prendre une position stable, le dos droit, appuyé ou non sur le support de la chaise. Mon dos me sert de repère. Lorsqu'il est droit, je me sens engagé, pleinement dans la méditation. Lorsqu'il s'affaisse et que je m'en rends compte, je le redresse et ça me ramène instantanément au moment présent, dans ma méditation. Une fois installé, je forme une image mentale de ma position. Je me représente mon corps assis là, en passant sur chaque partie de mon anatomie. Chaque partie de mon corps que je visualise mentalement, me représentant sa forme, son volume, sa position. Je commence par mes pieds. Je passe aux jambes. Toutes les jambes. Le bassin. Je m'arrête sur le bassin. Ma colonne vertébrale maintenant. Mon dos. Je me représente tout mon dos. Mon ventre. Ma poitrine. Mes épaules. Tout mon tronc maintenant. Tout mon tronc. Mes bras. Mes mains. Je reviens aux épaules pour passer dans mon cou. Je fais attention à la forme de mon cou, son volume, sa position. Et je passe à la tête. Puis je saisis maintenant les principaux traits de mon visage, en notant les éventuelles tensions ou autres sensations dans le front. Les arcades sourcilières, le contour des yeux, les pommettes, le nez, l'intérieur de la bouche, les lèvres, les joues, le menton et la mâchoire. J'ai maintenant l'image de mon corps assis, tout mon corps en une seule vue. Tout mon corps. Je me détends peu à peu. Tout est immobile. Il fait noir. Un escalier en bois prend forme. Il descend jusqu'à une porte recouverte d'écorce. De la lumière passe par le trou de la serrure. Je descends les marches et je baisse la poignée.
La porte s'ouvre sur un vaste désert de sable. Il n'y a rien d'autre à perte de vue. Je tourne sur moi-même. Le soleil est au zénith. Pourtant, la température est plutôt douce. Je me rends compte de l'étrangeté des lieux. L'escalier et la porte d'où je viens sont creusés dans un gigantesque chêne au milieu de ce désert, où nulle autre vie ne semble s'être développée. Je commence à faire le tour de l'arbre, et ça n'en finit pas. Il doit faire plusieurs mètres de diamètre. Je n'en ai jamais vu de si grand. Ces grosses racines s'écartent du tronc comme des tentacules. Elles disparaissent dans le sol et doivent descendre à des profondeurs impensables. Là, je vois une ouverture vaguement triangulaire dans le tronc. Il y a un passage. Je m'avance et une fois dedans, je sens une présence. Ma main frôle l'intérieur du tronc, lisse et frais. Il fait sombre. Je marche à tâtons. Peu à peu, une lueur rougeâtre éclaire les lieux. Ça vient des coulées de sève le long des parois internes du tronc. Cette sève est particulière, rouge et brillante. Je pose un doigt dessus, c'est chaud et ça crépite à mon contact. La sève passe au travers de ma peau et fait frissonner l'intérieur de mes mains, puis mes avant-bras. Je sens le chêne en moi. Je ferme les yeux et je sens sa résistance, sa bonne santé, sa solidité. Il est vieux de centaines d'années. En rouvrant les yeux, je découvre une sorte de siège creusé dans le tronc d'arbre. Je m'assieds. Un dossier tient mon dos droit, mes mains sont sur mes cuisses, ma tête regarde devant, mes yeux sont fermés et mes pieds à plat sur le sol, solidement ancrés. Une douce chaleur les envahit. C'est la sève qui monte dans mes chaussures et s'infiltre dans ma peau. Mes membres inférieurs sont comme des racines qui absorbent le fluide de la terre. Ça monte en haut de mes cuisses, dans mon bassin. La sève rouge s'y amasse. C'est une réserve de vie. Je reste un moment sur cette montée de sève dans mon corps. Je reste un moment sur cette accumulation d'énergie dans mon bassin. Ça monte encore et encore. Lorsque je me rends compte que je ne suis plus concentré sur la sève rouge qui monte dans mon bassin, j'y reviens. Maintenant, j'inspire dans mon bassin. L'air se mélange à la sève rouge du chêne et se réchauffe. J'expire et toute cette chaleur envahit mon corps. Je l'imagine comme un nuage rouge très puissant qui se répand, un nuage chaud, ou bien comme une lumière rouge intense qui remplit tous les recoins de mon corps. Ça me soigne, ça me renforce. Si j'ai des petites douleurs, le rouge les fait partir. Il répare, insuffle la vie dans tout mon corps. J'inspire dans mon bassin, l'air se mélange à la sève rouge du chêne et se réchauffe. J'expire et cette chaleur envahit mon tronc et mes membres supérieurs jusqu'au bout des bras, dans mes doigts et mes ongles. J'inspire dans mon bassin, l'air se mélange à la sève du chêne et se réchauffe. J'expire et cette chaleur envahit encore mon tronc et mes membres supérieurs jusqu'au bout des bras, dans mes doigts et mes ongles.
En me concentrant bien, je fais venir une vitalité nouvelle. J'inspire dans mon bassin, l'air se mélange à la sève rouge du chêne et se réchauffe. J'expire et cette énergie arrive maintenant dans mes épaules, mon cou, puis ma tête, jusqu'en haut du crâne. J'inspire dans mon bassin, l'air se mélange à la sève rouge du chêne et se réchauffe. J'expire et cette énergie se répand maintenant dans tout mon corps à la fois. Tout mon corps. Je reste un moment sur cette respiration. J'inspire dans mon bassin, l'air se mélange à la sève rouge du chêne et se réchauffe. J'expire et cette énergie se répand maintenant dans tout mon corps à la fois. L'arbre est en moi. Je suis le chêne. Je connais sa vie. Les alentours n'ont pas toujours été désertiques. L'arbre a connu toutes sortes de phénomènes. La pluie tombant à grosses gouttes, inondant ce qui était une vaste prairie à l'époque, le froid, la neige et la glace, gonflant dans les recoins de son écorce en faisant craquer des morceaux, le feu dévorant le paysage, attaquant les contours de son être sans parvenir à l'emporter, la sécheresse empêchant toute autre vie de revenir et le laissant à sa solitude. Aujourd'hui, le chêne a l'occasion de me transmettre de sa force. Il continue de faire monter sa sève dans mon bassin. Je me la représente. Elle monte le long de mes jambes jusqu'au bassin. J'inspire, l'air descend dans mon bassin. Il se mélange à la sève du chêne et se réchauffe. J'expire et cette énergie rouge envahit mon corps, tout mon corps, en haut et en bas, jusqu'au bout des pieds. Je me sens solide comme du bois, rempli de vie comme l'arbre. Dorénavant, je sais comment faire monter cette vitalité en moi. Il me suffit de reprendre la position de l'arbre, immobile, le dos droit, les mains posées sur les cuisses, les pieds bien ancrés au sol, la tête campée sur mes épaules et les yeux fermés. Je reprends la position et je revois la sève monter dans mon bassin. Avec la respiration, je l'imagine ensuite se répandre dans tout mon corps lors de l'expiration. Elle me fait du bien, elle me renforce. Là, je me retrouve soudain en haut de l'escalier en bois. Le chêne est toujours là, en moi. Une partie de lui ne me quittera plus. Mon corps est chaud et décontracté. Je reviens à lui. Je le visualise là, assis sur une chaise, immobile. Doucement, je penche la tête à droite, puis à gauche. Je m'étire et tranquillement, j'ouvre les yeux.